Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez de très bonnes vacances ou j'espère que vous passez une bonne journée ou même un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour une vidéo bilan mercato estival de l'année 2019 pour Manchester United, car jeudi à partir de 18h c'était la fermeture du mercato en Angleterre, donc le mercato fermait ses portes à partir de 18h jeudi. Et voilà, donc là j'ai tiré des conclusions, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des notes pour voir les départs, les arrivées à Manchester United. J'ai aussi évoqué bien évidemment les rumeurs, les joueurs qui étaient tout proches de signer ou ils ont fait finalement machine arrière, ou alors les feuilletons durant cet été et tout. Donc tout ça ce sera dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais pas oublier des joueurs et tout qui vont dire ouais ceci, cela et tout, tout ça ce sera dans cette vidéo. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout ce sera dans cette vidéo. Voilà. Donc on va commencer ce bilan mercato, donc je vais donner mon opinion, pour moi ce que j'en pense du mercato de Manchester United. Voilà, donc pour moi si je puis donner un avis sur le mercato de Manchester United, j'ai trouvé plutôt bien. Voilà, donc c'était un mercato assez satisfaisant de la part des joueurs de la part des dirigeants de Manchester United. Voilà, donc on a recruté dans le secteur défensif surtout, donc c'est ce qu'il fallait absolument, il fallait recruter des latéraux et aussi un défenseur central, voilà, pour avoir une défense très compacte, très solide à Manchester United. C'est ce qui nous manquait depuis plusieurs années, voilà, des défenseurs assez solides. Voilà, donc on a pu trouver grâce à nos dirigeants et tout. Donc voilà, après bon, j'aurais préféré aussi qu'on pense certains départs. Je pense à celui d'Herrera, j'aurais préféré qu'on trouve un milieu de terrain et aussi un numéro 9 pour une doublure à Marcus Rashford, sachant que Lukaku est parti à l'Inter, donc du coup il faut trouver un numéro 9, voilà. Bon, on n'a pas trouvé, mais bon, je fais confiance aux dirigeants, voilà. Donc pour moi il faudrait peut-être trouver un jeune du centre de formation, un numéro 9 talentueux, voilà. Donc on en a trouvé, je pense à Chong, je pense à Greenwood, qui sont de très jeunes talents et qui sont de très bons joueurs, quoi. Ils sont prometteurs, voilà. Donc c'est des joueurs prometteurs et tout, donc voilà, sur ça je fais confiance aux dirigeants. Donc voilà, donc on va commencer cette liste de départ et d'arrivée des joueurs de Manchester. Donc on va commencer par les départs. Donc on va commencer les départs par celui d'Ander Herrera. Voilà, donc c'est un milieu de terrain espagnol, voilà, qui était en fin de contrat avec Manchester United. Voilà, donc les dirigeants ils ont voulu ils lui ont proposé une prolongation de contrat avec le joueur espagnol, mais il a refusé, et donc du coup il est parti au Paris Saint-Germain. Voilà, donc il s'est engagé avec le PSG pour 4 saisons avec le club parisien. Voilà, donc merci pour tout Ander d'avoir porté le maillot de Manchester United, j'allais dire du Paris Saint-Germain, mais c'est totalement faux, de Manchester United. Voilà, pendant 5 ans, quasiment 5 saisons, tu as honoré ce maillot, tu t'es battu, tu as été un guerrier sur le terrain, et voilà, donc merci pour tout et bon courage pour la suite. Voilà, donc Ander Herrera, c'était un très grand joueur. Et voilà, donc merci pour tout ce que tu as fait et bon courage pour la suite. Donc après, le deuxième départ, c'est aussi celui d'Antonio Valencia. Voilà, donc qui était également en fin de contrat avec Manchester United. Le club mancunien n'a pas voulu le prolonger. Et lui-même non plus n'a pas voulu prolonger. Donc du coup, voilà, donc c'était un défenseur aussi. Enfin, c'était un ailier reconverti arrière droit. Voilà, donc c'était un guerrier aussi sur le terrain, c'était un mec qui lâchait rien, voilà. Donc c'était notre capitaine emblématique aussi à Manchester United. C'était un capitaine assez important dans l'équipe de Manchester. Donc merci pour toi Antonio d'avoir honoré le maillot. T'es resté très longtemps à Manchester United, t'es resté au moins 10 ans, ouais c'est ça, 10 ans à Manchester United. Donc voilà, j'ai pas d'autres mots, voilà. Donc t'as été un guerrier sur le terrain, merci pour tout ce que tu as fait et bon courage pour la suite. Le joueur qui s'est engagé avec le EDU Quito, voilà, donc il est retourné dans son pays qui est l'Équateur. Voilà, donc ensuite le troisième départ, c'est celui de Sam Johnstone, voilà, un gardien qui était formé à Manchester United et c'était un transfert définitif, voilà. Donc il était en prêt avec West Bromwich Albion, club de 2e division anglais. Et deuxième division, et voilà, donc il a fait un transfert définitif. Merci d'avoir honoré le maillot et bon courage pour la suite. J'ai pas d'autres mots non plus, bon, même si c'est des joueurs que je connaissais, mais voilà, c'était pas des grands joueurs non plus
ont porté le maillot pendant longtemps et tout quoi. Voilà, donc quand même ça reste, mais bon voilà, ça reste quand même des joueurs qui ont porté le maillot à Manchester. Voilà, donc merci pour tout Sam et bon courage pour la suite. Le quatrième joueur qui est parti, c'est Matty Willock, voilà, milieu de terrain à Manchester United. Donc c'est un transfert libre. Il avait résilié son contrat avec Manchester United et il s'est engagé avec avec le club de Gillingham, club de 3e division en Angleterre. Voilà, donc il s'est engagé avec Gillingham. Et voilà, donc merci pour tout Matty merci pour tout, voilà, merci d'avoir honoré le maillot et bon courage pour la suite, voilà, donc j'espère que tu vas faire du bon boulot à Gillingham. Voilà, donc le cinquième joueur qui est parti, c'est James Wilson, voilà, donc c'était un prêt avec option d'achat levée, donc il était en prêt avec le club d'Aberdeen, le club écossais d'Aberdeen, et l'option d'achat a été levée, donc voilà, donc il est transféré définitivement là-bas. Donc merci James d'avoir honoré le maillot pendant un petit moment. Voilà, donc même si même s'il a joué très peu de fois avec Manchester United, il a quand même honoré le maillot. Merci d'avoir quand même d'avoir joué ton rôle à Manchester United, ton rôle d'attaquant. Et voilà, donc merci pour tout et bon courage pour la suite. Le sixième départ, enfin c'est pas vraiment un départ mais c'est un prêt, voilà, c'est celui de Kieran O'Hara, le gardien de Manchester United, formé à United et qui est en prêt à Burton Albion, club de 3e division anglais. Voilà, donc il est en prêt avec le club. Voilà, donc il est prêté par Manchester United et il est à Burton Albion. Voilà, donc bon courage pour cette saison qui va suivre et voilà, j'espère que tu vas faire du bon boulot là-bas. Et après, je vais terminer par le feuilleton qui a pris fin à la fermeture du mercato. C'est bien évidemment celui de Romelu Lukaku à l'Inter. Voilà, donc pendant tout l'été, on t'a bassiné avec ça. Moi, ça me rendait dingue ce feuilleton. J'en avais presque marre. Voilà, si je puis dire. Lukaku qui était resté pendant 2 ans à Manchester United. Voilà, donc il a joué au moins 90 matchs, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Il avait joué pas mal de matchs à Manchester United et je crois qu'il a marqué 45 buts ou un truc comme ça, toute compétition confondue à Manchester United. Vous me direz dans les commentaires les statistiques précises de Romelu Lukaku sous le maillot de Manchester United. Voilà, donc Lukaku, il a été transféré, donc c'est l'attaquant belge, voilà, donc il a été transféré pour une somme totale de 73 millions d'euros, si je me trompe pas, plus 10 millions bonus. Donc en tout, ça fait une belle somme de 83 millions d'euros. Voilà, donc il est transféré à l'Inter avec une somme de 83 millions d'euros. Voilà, une somme coquette pour les dirigeants de Manchester United. Donc ça va remplir un petit peu les caisses du club. Voilà, donc merci pour tout Romelu et bon courage pour la suite avec l'Inter Milan. Voilà, donc ça, tous ces joueurs que je viens de citer, c'était ceux qui étaient sur le départ, enfin qui sont partis, voilà, ou qui sont en prêt. Maintenant, il y a les arrivées, ceux qui sont de retour de prêt, ou alors ceux qui ont signé au club, voilà. Donc, on va commencer par les arrivées, voilà. Donc, le premier c'est Cameron Borthwick-Jackson, voilà, donc le défenseur latéral de Manchester United qui était en prêt. Il était au club de Scunthorpe United, club de 4e division anglaise. Voilà, donc il a signé, il a été en prêt là-bas et il est de retour de prêt et il est de retour dans le club de Manchester United. Voilà, donc j'espère bon courage pour cette saison qui va suivre et j'espère que tu vas jouer un petit peu. J'espère que Solskjaer va le faire jouer un petit peu parce que bon, j'ai vu jouer et c'est vrai qu'il est pas trop mal. Voilà, donc j'espère qu'il va le titulariser le plus de fois possible, voilà, pour qu'il ait un peu de temps de jeu. Après, le deuxième retour de presse, c'est bien évidemment Timothy Fosu, j'allais dire Timothy Weah, je dis n'importe quoi. Timothy Fosu-Mensah, voilà, pardon. Donc retour de prêt, il était en prêt avec Fulham, voilà, donc il était à Fulham pendant une saison. Et voilà, donc il est de retour de prêt, voilà, donc j'ai bon courage pour cette saison qui va suivre. J'espère que tu vas jouer aussi, donc voilà, j'espère qu'à peu près les joueurs qui étaient en prêt sont revenus avec beaucoup d'expérience et j'espère que Solskjaer va faire confiance à ces joueurs-là quand par exemple les cadres, les top players de l'équipe de Manchester United sont blessés ou alors sont suspendus. J'espère qu'il va les faire jouer et comme ça pour qu'ils aient la confiance
du coach. Voilà, donc j'espère qu'ils vont faire une bonne saison et qu'ils vont jouer souvent avec le club. Le troisième retour de presse, c'est le gardien Joel Pereira, gardien portugais de Manchester United, qui était en prêt avec le Vitória Setúbal. Voilà, donc il était au Portugal et il est de retour de prêt. Voilà, donc il était en prêt. Mais bon courage, j'allais dire merci, c'est bon courage plutôt pour cette saison qui va suivre. J'espère que tu vas être souvent titulaire aussi. J'espère que tu auras un peu de temps de jeu avec le club de Manchester United. Le quatrième retour de prêt, c'est Dean Henderson, gardien de Manchester United également, qui était formé à United et qui était en prêt avec Sheffield United, qui d'ailleurs est monté cette année en Premier League. Voilà, donc il était en prêt avec ce club-là et il est de retour de prêt. Et voilà, donc j'espère bon courage pour cette saison qui va suivre. J'espère que tu vas jouer aussi. Voilà. Bon, je sais que je dis souvent ça, mais bon, voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. J'ai pas grand chose à dire. Donc voilà, hormis du courage et tout. Quoi. Voilà. Donc après, il y a encore un autre, le cinquième joueur qui est de retour de prêt, c'est Axel Tuanzebe, qui était en prêt avec Aston Villa et qui d'ailleurs au passage a prolongé son contrat jusqu'en 2022 ou 2023, je sais plus trop. Il a prolongé son contrat avec le club de Manchester United, tout comme Andreas Pereira. La même année, je crois que Axel Tuanzebe. Voilà, donc j'espère qu'ils vont faire du bon boulot avec Manchester United. Voilà, donc bon courage Axel Tuanzebe. Voilà, donc j'espère que tu vas faire du bon boulot avec Manchester United. Voilà, donc maintenant les vrais recrues, ceux qui sont consignés pour Manchester United, il y en a eu 3 au total. Donc le premier c'est Daniel James, voilà, ailier gallois de 19 ans, voilà, ou 17 ans, je sais plus trop, j'ai pas l'âge en tête, mais voilà, donc c'est un jeune attaquant, soi-disant un crack, si je puis dire, entre guillemets. Et voilà, donc il a signé un contrat de 5 ans avec Manchester United en provenance il est arrivé en provenance de Swansea. Et voilà, donc on l'a recruté pour une somme de 17 millions d'euros. Voilà, donc voilà, bon, bienvenue au club, Daniel, et j'espère que tu vas faire du bon boulot avec Manchester United. J'espère que tu vas apporter du plus au club. Voilà. La deuxième recrue à Manchester United, bien évidemment, c'est Aaron Wan-Bissaka. Voilà, donc pour ceux qui savaient, c'était Aaron Wan-Bissaka. C'est un défenseur latéral, il joue principalement à droite. Donc il a signé un contrat de 5 ans avec Manchester United. Voilà, donc on l'a recruté en provenance de Crystal Palace pour 55 millions d'euros. Voilà, donc il nous fallait absolument un défenseur latéral. C'est ce qui nous manquait la saison passée. Alors on avait recruté Diogo Dalot, mais il faut une bonne doublure à Dalot, et c'est chose faite avec Aaron Wan-Bissaka. Je l'ai vu jouer et franchement ça vaut le coup. C'est franchement une bonne pioche de la part des dirigeants de Manchester United. Et voilà, donc bienvenue au club, et j'espère que tu vas faire du bon boulot avec Manchester United. Et donc pour terminer, l'arrivée de Manchester United, c'est bien évidemment, je vais parler de Harry Maguire, la recrue phare de cet été. Harry Maguire, arrivé en provenance de Leicester. Voilà, donc il a signé un contrat de 6 ans avec Manchester United et on l'a recruté pour une somme de 93 millions d'euros. C'est une somme astronomique et ça devient du coup le défenseur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Voilà, donc voire même le défenseur le plus cher du monde. Voilà, donc c'est un défenseur assez polyvalent, qui joue le plus le physique. Voilà, donc c'est un joueur qui est assez physique et c'est ce qui nous manquait à Manchester United. Alors on a Chris Smalling et Victor Lindelof, mais bon, ça suffit pas. Et voilà, donc il nous faut un défenseur qui est du physique, et on a trouvé avec Harry Maguire. Ça a pris beaucoup de temps, voilà, donc c'était feuilleton Maguire à Manchester United, et c'est chose faite. Voilà, donc il a pris le numéro 5, forcément, vu que Marcos Rojo il portait le numéro 5, mais sachant que Carrick il avait porté le numéro 16 et il a pris sa retraite, donc du coup Marcos Rojo a récupéré le numéro 16 et du coup c'est Harry Maguire qui a bénéficié du numéro 5 à Manchester, qui est bien évidemment emblématique, parce qu'avant Marcos Rojo c'était bien évidemment le défenseur emblématique de Manchester United. Il s'agit de Rio Ferdinand. Voilà, donc sur les départs et les arrivées, c'est tout ce que j'avais à dire sur les départs et les arrivées. Après, les joueurs qui étaient tout proches de signer, je peux t'en citer un paquet si tu veux. C'est vrai que bon, on aurait pu signer plusieurs joueurs, c'est vrai, mais bon, malheureusement c'était forcément avec ce qui plaisait pas trop aux joueurs, c'était la représentation du club. Voilà, donc c'était
plutôt comment dire, l'image du club, si je puis dire. Forcément, vu que on n'a pas réussi à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, du coup on est qualifié pour la Ligue Europa. Donc voilà, donc du coup les joueurs qu'on voulait attirer, genre du type Paulo Dybala, Mauro Icardi et tout, c'était pas terrible quoi. Voilà, donc c'était des joueurs qui voulaient absolument la Ligue des Champions, mais malheureusement quand on est un club qui veut viser des gros joueurs et que malheureusement t'as pas le niveau pour la Ligue des Champions, c'est très compliqué. Voilà, donc il y a eu Mauro Icardi, t'as annoncé un échange de Lukaku Dybala avec la Juve, mais finalement ça s'est pas fait, ça a capoté au dernier moment. Après il y a eu aussi Jadon Sancho, on t'a annoncé Giovanni Lo Celso, Joao Félix, Bruno Fernandes aussi, on t'a annoncé, ça a été aussi un petit feuilleton, mais finalement ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas de recrue à Manchester United pour Bruno Fernandes. Après, on t'a annoncé aussi Mario Mandzukic pour compenser le départ de Lukaku, mais finalement, ça a capoté au dernier moment. Voilà, donc finalement, le joueur a fait machine arrière et finalement, il est resté à la Juventus de Turin. Voilà, donc au final, bon, c'est un mercato plutôt satisfaisant. Voilà, donc je cherchais mes mots, c'est plutôt satisfaisant, plutôt bien de la part des Red Devils. Voilà, donc c'est tout. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce bilan mercato de Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien ne rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.